Premièrement, nous allons évoquer la théologie et en particulier votre enseignement de la théologie morale et ses enjeux. Deuxièmement, nous allons rappeler les fondements de la famille selon la doctrine sociale de l'Église. Et enfin, nous évoquerons le synode sur la famille qui aura lieu en octobre prochain. Alors, dans un premier temps, nous allons peut-être tout simplement rappeler ce qu'est la théologie. Alors, saint Thomas d'Aquin évoque la doctrine sacrée. Donc, la science sacrée est plus spéculative que pratique, car elle s'intéresse aux choses divines plus qu'aux activités humaines, n'envisageant celle-ci que comme moyen pour parvenir à la pleine connaissance de Dieu, en laquelle s'accomplit l'éternelle béatitude. Oui, c'est une formulation doctrinale extrêmement sûre. On peut donner de la théologie des définitions assez variées. La foi vient questionner l'intelligence, croire pour comprendre, comprendre pour croire, hein, dans une sorte de cercle vertueux, bien sûr. Voilà, c'est à peu près ça. Et alors, comme vous savez, ça c'est la théologie. Ensuite, il y a les déclinaisons multiples de la théologie, en particulier, par exemple, sous le pontificat actuel. Si je me réfère à ce que le pape vient de dire aux théologiens, il rappelle souvent l'unité de la théologie chez les pères de l'Église, pour qui, à leur époque, n'est-ce pas, en père de l'Église, on était en même temps pasteur, théologien, moine, on s'occupait en même temps d'exégèse, de morale, de vie sacramentelle. C'était ça, l'acte théologique. Et l'acte théologique, je dirais, se confondait ou était uni par la pratique pastorale, le lien avec le peuple de Dieu. D'une certaine manière, ce que nous disent les pères, c'est que la théologie, il n'y a de théologie que de théologie prêchée ou de théologie permettant aux gens de réaliser le meilleur d'eux-mêmes dans la suite du Christ. Donc l'enseignement de la théologie a toujours une dimension apologétique. Alors la théologie a une dimension, la théologie rend plus savant, certainement. Comme me disait un de mes anciens professeurs, elle rend plus savant, elle rend plus érudit, elle ne rend pas forcément plus saint. Donc, quand vous dites apologétique, en fait, le but de la théologie, c'est-à-dire se saisir d'une réflexion authentiquement rationnelle pour interroger le mystère de Dieu, évidemment, quand on le fait, le but, comme pour tout chrétien, c'est la construction du chemin vertueux qui nous mène à la vision béatifique, ce que disait saint Thomas. Et pour tout chrétien, c'est d'abord l'acte du baptisé. La théologie morale, elle répond à la question « que dois-je faire ?» La théologie, alors que dois-je faire, c'est une question, vous l'énoncez en termes modernes, on va dire, profanes, mais oui, c'est à peu près ça. La théologie morale, pour faire très vite, mais juste quand même, je crois, la théologie morale a beaucoup peiné, on dirait aujourd'hui, a beaucoup ramé, hein, à se faire reconnaître comme un secteur à part entière de la théologie, qui a eu tendance assez vite, on va dire après l'époque des premiers pères, la théologie a viré, tourné vers la théologie spéculative, réservée aux savants, aux sachants, on dirait aujourd'hui, quitte à perdre son lien avec la pratique concrète. Et la pratique concrète a été très vite délaissée, je dirais, dans l'Église, ou confiée aux confesseurs, aux pasteurs, qui s'occupaient du terrain. Ce qui a été une grosse impasse, je crois, une impasse importante, parce que il y a eu d'un côté, finalement, les savants, les réflexifs, et de l'autre, ce qui se faisait pour le peuple. Ce qui est évidemment pas vous sentez bien que depuis le début de ce pontificat, cette séparation-là embarrasse beaucoup le pape, et le but actuel est finalement de rapatrier la pratique pastorale dans l'acte théologique lui-même, et de dire que la pratique pastorale est un lieu de vérification et d'authenticité pour la théologie. Pendant plusieurs siècles, l'enseignement de la théologie morale était associé au cas de conscience. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de dictionnaires des cas de
conscience qui avait été publié Oui. et qui expliquait la manière d'agir dans un certain nombre de situations. Oui, à l'époque médiévale, c'était les pénitentiels. Donc on dressait une liste, il y avait une liste de péchés, et le confesseur était chargé finalement d'administrer la pénitence. C'est très très délimité, très précisé, tant de jours, tel type de sanction pour tel type de péché. Donc, et quand vous dites cas de conscience, alors là vous faites allusion en plus à une période très particulière qu'on appelle la casuistique. Là aussi le pape en parle souvent, la casuistique, donc l'étude des cas. L'étude des cas a tout son intérêt. Elle, malheureusement, elle a pu aussi dériver vers ce qu'on va dire en français familier, couper les cheveux en quatre, finalement, et se déconnecter, malheureusement, de plus en plus du chemin vertueux. Et le chemin vertueux, c'est quand même la caractéristique de la morale de saint Thomas. L'étude des cas, à la limite, il n'y a pas tellement besoin d'être chrétien pour faire ça. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça l'évaluation. On étudie les cas. Le problème, c'est qu'il faut encore placer les cas sous la lumière de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, on parle davantage d'éthique chrétienne peut-être que de théologie morale. Alors, je vais lire la définition de l'éthique telle qu'elle est donnée dans le dictionnaire que vous avez codirigé. Oui. Enfin, c'est une partie de cette définition. La vie éthique ou morale est une exigence d'humanité. Elle naît du désir des personnes de donner sens à leurs actes et d'agir en vue du bien, composée de règles d'action, de normes, de valeurs, de vertus, de représentations du bien ou de ce qui est censé. Elle vise à rendre la vie plus humaine et met en œuvre la liberté des personnes dans leurs relations avec les autres, avec elles-mêmes, avec la nature et avec Dieu. On appelle généralement éthique la science des comportements moraux humains. C'est une définition complète, didactique, c'est bien de l'avoir citée, elle est quand même un peu complexe cette citation. Oui. On préfère aujourd'hui souvent le vocable éthique à celui de morale, d'abord pour de multiples raisons, ne serait-ce qu'une raison de mode. Éthique, ça fait plus sympa que morale. C'est la raison la plus basique, mais enfin, dans le monde qui est le nôtre, ça compte aussi. Morale, ça fait un petit peu trop, morale à papa, morale gâteau, un peu renfermé, vous voyez. Éthique a un côté spontanément plus ouvert. Il y aurait de multiples définitions de ce qui peut distinguer l'éthique de la morale. L'éthique renvoie plus aux questions de sens. Quel sens je donne à ma vie, sens en cette vie et éventuellement pour les croyants, sens dans la vie à venir. Morale renverrait plus à ce qui est la loi, le code. Voilà. Donc ça passe forcément un peu moins bien quand on rappelle la loi. Et voilà. Donc c'est en effet. Et puis éthique a un côté, le mot éthique probablement plus écuménique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement il n'y a plus que les catholiques qui font de la morale et les autres branches du christianisme, quand on dialogue avec eux, nous construisons une éthique qui peut être une éthique commune au sens de la maison commune dont parle beaucoup le pape. Voilà. Aujourd'hui, quels sont précisément les enjeux de l'enseignement de la théologie morale ? Un des gros enjeux, probablement, pour pointer celui-ci, c'est l'unité de vie. C'est-à-dire, un peu comme le disaient déjà les psaumes, la recherche de l'unité de sa propre vie en Dieu. Nous sommes dans des vies extrêmement fragmentées, surévaluées, très dispersantes, pour lesquelles l'homme moderne met au point des techniques variées pour être mieux avec lui-même. Il me semble que l'approche chrétienne, enfin la proposition chrétienne, comme le disait Monseigneur d'Agens, la proposition chrétienne globale est une proposition qui permet à la personne, je dis bien à la personne, plus qu'au sujet, permet à la personne de cheminer au sens de être en chemin, comme le disait alors plutôt Augustin, être in via, nous sommes sur le chemin vers le royaume. Et la proposition chrétienne permet à la personne de maintenir ou de recouvrer son unité. Unité de vie, unité de sens, cohérence d'action, autant que possible, puisque nous sommes tous très incohérents dans ce que nous faisons, mais voilà, cohérence d'action,
par la proposition des vertus. Le chemin des vertus, le chemin des vertus était très abandonné, très délaissé, parce que finalement les vertus, ça faisait un petit peu encore très déclassé. Et les vertus reviennent, sont de nouveau au goût du jour, et il y a des vertus un peu pour tout, alors c'est un peu le problème, mais les vertus restent un chemin, le chemin privilégié, qui est le chemin médiéval. Hein, la morale de saint Thomas d'Aquin est une morale des vertus. C'est pas d'abord une morale du code. Le code a son sens dans le cadre de la proposition vertueuse. Alors, est-ce que cet enseignement de la théologie morale est reçu au sein de la société? Est-ce que ces valeurs, cette doctrine sociale de l'Église trouve finalement toute sa médiatisation à l'heure actuelle? C'est la question de la morale à deux vitesses. Ce qui relève de la doctrine sociale, comme vous dites, au sens de l'expression doctrine sociale est une expression controversée, mais on pourrait parler davantage d'enseignement social. Mais bon, ce qui relève des domaines, on va dire, économiques et sociaux, la proposition chrétienne, la proposition même catholique, est plutôt bien reçue. Plutôt bien reçue, même quand elle conteste, et parfois, surtout quand elle conteste, les systèmes en place. Vous voyez, les propositions du pape François, je dirais, cette proposition contenue dans Laudato Si est une proposition qui, on va dire, décoiffante, insupportable pour certains, parce qu'elle semble s'opposer au système économique dominant, avec tous ses méfaits, mais on reconnaît à la proposition du pape une vraie force de contestation au sens des valeurs de l'Évangile, c'est-à-dire la priorité aux plus vulnérables, etc. Je dirais cette proposition ou cette contre-proposition chrétienne, au sens d'une contre-culture, aurait dit Benoît XVI, est une proposition qui, globalement, en ce moment, vous voyez, la figure du pape rallie sous son panache, on a cette expression-là, beaucoup de gens, très variés. Ce qui rallie beaucoup moins, c'est les contenus qui concernent la loi naturelle, et donc qui concernent évidemment les modes de vie, certains modes de vie. Et là, effectivement, il y a un fossé constaté depuis fort longtemps, depuis Humanévité, mais même avant Humanévité, il y a un fossé considérable entre les pratiques des gens, hein, et parfois même d'ailleurs les pratiques des croyants, les pratiques des catholiques, et puis l'enseignement de la morale catholique. C'est d'ailleurs tout l'objet du synode, c'est d'examiner ce fossé, d'en examiner la profondeur, de voir pourquoi on en est, comment on en est arrivé là, et de trouver des issues pastorales possibles pour chacun. La vie, au sens de la morale de la vie, c'est-à-dire la morale de la vie selon Jean-Paul II et enseignée à Rome, c'est la défense de la vie, de la conception dite naturelle à la mort dite naturelle. Bon. Alors, qu'est-ce que la nature? Après, on arrive à des questions comme ça. Ensuite, la vie. Si vous regardez actuellement les priorités du pontificat, ça va être la vie concrète, économico-sociale de chaque jour. C'est-à-dire, c'est quoi la vie des pauvres aujourd'hui? C'est quoi la vie qui permet, cette vie qui est si discriminée, hein, entre des gens, c'est triste de le dire, mais c'est vrai, entre quelques-uns toujours plus riches et une masse de gens toujours plus pauvres. C'est la vie aussi, ça. Voilà, donc il y a tout ça. Vous voyez, le mot vie, le vocable vie se déploie en des directions extrêmement variées. Et sur ce terrain-là, l'Église, je dirais, va faire plaisir, mais son but n'est pas de faire plaisir, elle n'est pas là pour ça, à certains, et puis on va en mécontenter d'autres. L'avantage, je crois, du pontificat actuel, c'est d'une certaine manière, pour utiliser une formule un peu rapide, de redistribuer, si vous voulez, un peu les cartes, de façon à proposer une hiérarchie des vérités, aurait dit Vatican II, qui est une hiérarchie où on examine d'abord la vie très matérielle de celui qui, s'il n'a pas les conditions matérielles pour vivre, va mourir. Ce qui rejoint aussi bien, la vie de l'enfant à naître, hein, qui effectivement, s'il n'a pas les conditions, voilà.
Alors, vous avez débattu avec Caroline Forest dans une émission sur France Inter. Il y a déjà longtemps, oui. Et voilà, il y a un certain temps. Et comment un dialogue en fait constructif peut être établi? C'était une rencontre improbable entre Caroline Forest et moi. À ma grande surprise, on a pu débattre. J'en étais plutôt heureux de ce débat, mais j'allais dire que c'était presque trop facile. Parce que nous étions d'accord, et en fait Caroline est partie sur les excès de certains, on va dire, dérives intégristes, y compris dont l'Église catholique peut être je vais dire coupable, bon voilà. Et donc, puisqu'on est parti sur le terrain des dérives, en effet, on est vite tombé d'accord. Et donc cet entretien avec Caroline Forest était à la fois intéressant, mais on n'a pas pu débattre. Abattre, c'est possible aussi dans un argument, mais on n'a pas pu débattre des questions qui fâchent. Voilà. Mais effectivement, quand on est parti sur les excès et les dérives, en effet, on est tous d'accord pour dire qu'il faut éviter que les religions se caricaturent elles-mêmes, quoi. Bien sûr. On va essayer maintenant de rappeler, si vous voulez, les caractéristiques donc, de la famille chrétienne selon la catéchèse. La première définition, c'est que la famille est une institution dite de droit naturel. Oui, sans doute. Bien entendu, la famille au sens ancien du terme, c'est ceux qui vivent sous le même toit. Ce qui nous laisse, en antiquité gréco-latine, vivre sous le même toit. D'ailleurs, il y avait déjà pas mal d'inégalités en termes de vie sous le même toit. Alors aujourd'hui, vivre sous le même toit, ça n'est plus trop le cas. Les gens circulent vite, se voient le week-end, etc. Donc il y a un côté très morcelé et éclaté des familles contemporaines. Institution de droit naturel, oui, sans doute. Moi, je dirais de manière plus basique, peut-être, désir de fonder ensemble un projet qui débouche sur la vie. Et qui, alors la vie dite biologique, c'est sûr, mais également un projet de vie qui ait du sens pour le couple et pour les enfants qui sont à accueillir. C'est un défi aujourd'hui parce qu'il y a l'allongement de l'espérance de vie, et comme vous le savez, aujourd'hui, les gens ont beaucoup l'impression de vivre plusieurs vies dans une vie. Et donc la question de la fidélité, de la stabilité se pose avec une acuité assez nouvelle, question qui va être débattue au synode. Les gens vivent plusieurs vies dans une vie. Et la vie qu'ils mènent semble être une vie extrêmement éclatée. Donc c'est toute la question du continuum, du don de soi dans le couple qui se pose. Alors Jean-Paul II écrivait « La famille constitue le berceau et le moyen le plus efficace pour humaniser et personnaliser la société ». Et Léon XIII, la famille est le berceau de la société civile et c'est en grande partie dans l'enceinte du foyer domestique que se prépare la destinée des États. Oui, mais si vous voulez, je suis surpris de voir à quel point l'enseignement social des papes, et en particulier du dernier, là, consonne avec certains souhaits des gens. C'est-à-dire que la famille, en effet, est ressentie comme, on va dire, la dernière unité de base à sauver, à sauvegarder, et à sauvegarder les privilèges et ce contre quoi il ne faut pas s'élever. Donc il y a un grand désir, y compris dans la jeune génération. C'est surprenant quand on fait un peu d'enseignement de voir, quand vous parlez des valeurs dites traditionnelles comme la fidélité, le don de soi, la générosité, etc. Ça fonctionne très bien, c'est très bien reçu sur les grands principes. Mais ce qui est d'ailleurs, je trouve, une confiance et un optimisme raisonnable qu'on peut avoir sur ces questions-là. Après, sur certaines mises en œuvre pratiques, là, les divergences sont parfois beaucoup plus grandes. Jean-Paul II, en 1991, employait donc à 4 reprises le terme d'écologie dans une encyclique. Et il précisait notamment la première structure fondamentale pour une écologie humaine est la famille. Oui. Il y a chez Jean-Paul II les premiers, c'est plus que les linéaments, mais une des sources principales de ce que François est en train de mettre en valeur de manière beaucoup plus ample aujourd'hui, au point qu'on peut avoir l'impression même que François écrit
un chapitre, pas radicalement neuf, mais un chapitre à part entière sur l'écologie de la tradition catholique. Et ça, c'est certain. Alors, la famille est également présentée comme étant la reproduction de l'union sponsale entre le Christ et son Église. Oui, c'est pas commode, hein, le terme de sponsale, ça évoque l'idée d'alliance entre l'homme et la femme. Oui. Le grand théologien de la famille contemporaine, ça a été Jean-Paul II, avec cette idée de don mutuel des époux. Le livre qu'il avait fait bien connaître, Amour et responsabilité, voilà, on peut dire que là encore de ce côté-là, puis c'était la vision propre aussi du professeur Wojtyła, c'est-à-dire il est quand même beaucoup du côté de l'anthropologie sociale et de l'anthropologie morale. On peut dire qu'il a lui aussi considérablement approfondi la doctrine sociale de l'Église sur la famille. De Casti-Connubii, les années 30, en passant par Jean-Paul II et maintenant jusqu'à François, on a un déploiement de l'enseignement sur la famille qui est à même, je crois, de répondre aux grands défis actuels. Comment transmettre? Déjà, il faut regarder pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi c'est bancal. Il faut vraiment le regarder sans peur. Ensuite, je pense qu'il faut sortir tout de même d'une vision très idéalisée de la famille, quand même très abstraite, et se dire qu'en effet, la réalité, alors c'est une position, mais c'est une position qui vaut débat, y compris dans le synode qui s'annonce, mais sur la famille, souvent la réalité prime sur l'idée. Donc il faut partir du terrain. C'est pas évident pour des théologiens parce que on a toujours tendance à définir des notions, des lois, et puis de faire en sorte que finalement, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, les gens, dans leur diversité et dans leur singularité, s'accommodent à ces lois. Bon, le synode a recensé, a listé des situations, par exemple des situations dites irrégulières, des situations où l'Église, le peuple de Dieu, hein, le nouveau peuple des dieux, comme disait Vatican II, semble un peu en impasse. Donc là, on espère un esprit très imaginatif de la part des pères pour inventer des chemins qui soient empruntables par les gens. Je pense que l'articulation entre doctrine et pastorale est une des clés. L'articulation doctrine-pastorale est une des clés pour sortir de situations qui semblent très difficiles aujourd'hui. Mais ça ne va pas être facile du tout parce que, comme vous l'avez constaté, il faut parler vrai là-dessus, les évêques, les cardinaux, les théologiens sont loin d'être d'accord entre eux. Vous avez même un climat très polémique sur des questions très difficiles, comme les divorcés mariés, l'homosexualité, etc. Et voilà, je crois que c'est très bien que le pape nous invite à en parler à ce point-là, parce que le synode finalement fait parler partout, à Rome, ailleurs, il y a des colloques, des théologiens, etc. Je trouve que c'est un des meilleurs exercices de synodalité de l'Église qu'on ait eu depuis l'institution des synodes. Donc c'est très bien. Du coup, il y a, je dirais, alors on ouvre un peu la boîte de Pandore, c'est-à-dire on parle de tout, hein, y compris des sujets sur lesquels certains auraient envie de dire, n'en parlons pas parce que c'est déjà... Donc si, parlons-en, examinons, voyons de quoi il s'agit, essayons de... cet aggiornamento, comme on avait dit à Vatican II, de la pastorale familiale de l'Église. Pourquoi pas essayer de le faire? Oui, certains évoquent même le terme de schisme probable à propos du synode. Oui, schisme. D'abord le schisme, un théologien dit... Enfin, il y a le schisme habituel qu'on connaît, c'est-à-dire la rupture déclarée de communion avec le siège apostolique. Et puis, les gens font rupture éclatante, tonitruante et s'en vont. Puis ils font leur église, etc.
Et puis il y a un schisme silencieux, plus horizontal, qui touche des couches parfois très profondes du peuple de Dieu. Et là, c'est pas tonitruant. Hein, par définition, c'est silencieux. Et les gens partent sur la pointe des pieds. Alors il y a deux solutions, au moins. Soit on condescend que ces gens partent, et on se dit, ils n'ont plus rien à faire avec nous. Ça, c'est pas ma solution, si tant est qu'on puisse parler de solution. Ou bien on se dit, examinons les raisons pour lesquelles ça ne leur va pas, et essayons d'aller chercher la brebis perdue, quitte à abandonner les autres. Mais soyons un peu radicaux là-dessus, et je pense que là-dessus le pape est radical. Il a tendance à se dire quand même, cette brebis perdue, moi je ne vais pas la délaisser, je vais aller la chercher là où elle est.